Deux Alsaciens, l'un de Strasbourg, l'autre de Eunheim, se trouvaient donc dans la boîte de nuit où a eu lieu l'attentat samedi à Istanbul. L'attaque revendiquée par le groupe État islamique ce matin a fait 39 morts. Les deux Bahreïnois s'en sortent heureusement indemnes, mais ils sont très choqués. Marie Coulon a réussi à joindre l'un d'entre eux. Il est un peu plus d'1h du matin, heure locale dimanche soir, lorsqu'un homme abat un policier puis un civil avant de pénétrer dans cette discothèque huppée d'Istanbul. À l'intérieur, 700 personnes célèbrent la nouvelle année. Parmi elles, de nombreux ressortissants étrangers, dont deux jeunes Alsaciens. Younous Turk, 25 ans, et son cousin Youssouf Koda, 23 ans, originaires d'Eunheim et du quartier du Neuhof à Strasbourg. Ils étaient arrivés sur place le jour même pour faire la fête. Joints par téléphone, ils décrivent l'horreur. C'est une très bonne soirée, avec une très bonne ambiance. Tout le monde rigolait, tout le monde s'amusait. Vers 1h10, 1h15, on a entendu 2-3 coups de feu. J'étais avec mon cousin, on s'est regardé, on s'est dit c'est une bagarre qui a éclaté devant la boîte. Et même pas 10 secondes après, il y a eu une rafale en fait. Ça a rafalé sans s'arrêter pendant 10-15 minutes. Qu'est-ce que vous vous êtes dit concrètement ? Je me suis dit là, ça y est, c'est la fin, c'est pas possible d'esquiver un bombardement. Dans la panique, les deux cousins se perdent de vue. Ils communiquent via smartphone, tous deux cachés derrière des tables et des canapés. La peur au ventre au milieu d'une scène de chaos. Tout le monde criait en fait, surtout les femmes, elles criaient, il y en a qui étaient blessés, quand on courait, il y en a qui se sont fait toucher. On voyait plus rien, tout le monde était par terre, il y en a qui étaient en sang, il y en a qui bougeaient plus. Younous Turk et Youssouf Koda ressortent finalement indemnes de l'attaque qui a fait 39 morts et qui vient d'être revendiquée par le groupe État islamique. Choqués mais déterminés à continuer à vivre normalement, les deux Alsaciens ont choisi de rester à Istanbul auprès de leurs proches encore quelques jours avant de rentrer en France.